Ali magreo ao ganhoa. Magreo ao ganhoa. Ali magreo ao ganhoa. Magreo ao ganhoa. Aujourd'hui là, direct n'est pas direct. Tiens, on peut faire direct comme ça. Tellement je suis pas prêt. Ali magreo ao ganhoa. Je prépare mon placalio ao ganhoa. Il y a une nouvelle qui tombe ao ganhoa. Bazoum Borio ao ganhoa. Il a démissionné ao ganhoa. Le général a pris ao ganhoa. On va écouter cette vidéo sans trop tarder, chers parents. À l'époque, les Africains se sont tus. Ils étaient endormis, ils n'ont pas vu les dangers. Aujourd'hui, les dangers, il est à nos portes. Chez nous-mêmes d'ailleurs. Il est chez nous et il est aux portes du Sénégal. Les Sénégalais et les Ivoiriens doivent se réveiller rapidement. Aujourd'hui, c'est facile. Au Burkina, ça a été facile parce qu'ils sont en train de mourir. On n'a pas besoin de leur montrer les dangers. Ils sont dans leur... Les Niger, ils risquent de partir les 30. S'il n'est pas parti même avant ça. En tout cas, j'espère qu'il va se ressaisir, se corriger et prendre son peuple et son armée comme complice, se libérer de la France. C'est à cette seule condition qu'aujourd'hui qu'il faut rebâtir, qu'il peut rebâtir quelque chose de nouveau. S'il se libère de la France, qu'il se détache de cette CEDEAO, qu'il restaure sa confiance avec le Mali, avec le Burkina et la Guinée, qu'il prend son armée comme complice, qu'il identifie de nouveaux partenaires, qu'il arrête les contrats de Areva tout de suite et qu'il cherche d'autres partenaires pour les Niger par rapport à l'ère iranienne et les recherches. Je peux t'assurer que Bazoum va se sauver. Mais s'il continue dans la posture actuelle où il est là, non, je vois très mal les Niger résister au soulèvement du peuple. Et surtout au verdict de Dieu. Moi, je dis ce qui arrive, dans ce qui arrive, il y a Dieu derrière tout ça. Parce que les peuples africains ont souffert. Absolument. Tout le monde l'a dit. Même les chefs d'État européens ont dit que l'Afrique a été saignée par la France. L'Afrique a été saignée par la France. Alors je pense que ce qui arrive aujourd'hui, il y a la main de Dieu derrière. Alors croyons. En tout cas pour le Mali, on est parti. Je le répète, je ne me laisserai jamais de le dire. Ceux qui font le commerce de la peur, les entrepreneurs de la peur. Vous savez, je me permets de dire ce que je veux. Moi, je n'ai aucun devoir de réserve. Hein. Je n'ai aucun devoir de réserve. Absolument. Est-ce que je suis ambassadeur de personne, je suis un citoyen malien, je suis un parlementaire, je suis libre de dire ce que je pense et dans les termes et les propos et la formule que je veux, pourvu que ça soit bien compris par les Maliens, par les Africains et au-delà dans le monde. Je dis aujourd'hui, on n'a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'arguments pour démontrer que le principal ennemi de cette Afrique, c'est la France. Nous devons bouter la France de l'Afrique ou que la France elle-même se change et qu'elle nous apporte un nouveau langage. Parce que je l'ai dit, nous ne sommes pas contre le peuple français. Mais la politique française et sa diplomatie ont saigné l'Afrique et ont détruit les Africains. C'est là où on ne l'accepte plus. C'est pourquoi je dis qu'Abrimor n'a pas peur de couteau. Je le répète, qu'Abrimor n'a pas peur de couteau. Cabrimor n'a pas peur de couteau. Serge Kassi, tu as vu? Les Maliens connaissent ton chant là. Cabrimor n'a pas peur de couteau. Cabrimor n'a pas peur de couteau. Hey! Chers camarades, je ne sais pas si c'est officiel, je ne sais pas si c'est buzz. Mes sources m'informent ceci, je vais lire le test. Peut-être que c'est un rêve, on l'a rêvé pour l'instant, c'est pas grave. Donc je vous ai montré un doyen, un malien doyen, c'est un doyen malien, mais qui est panafricain patriote. Il a bien dit qu'il n'a pas, lui n'a pas de problème de réserve. Les gens mettez le cœur, vous êtes 190 s'il vous plaît. Il sait qu'il est très tard chez vous. Voilà, c'est le troisième direct, c'est pas facile. Mais mettez le cœur quand même. Mettez, pompez le cœur, pou, s'il vous plaît. Pompez le cœur. Pompez. Oh. Regardez très bien ce poste là, s'il vous plaît. On va retourner la caméra. C'est où on retourne là? Je ne connais pas où. Aïe, où on retourne la caméra là? Ah, c'est ici. Ok. Regardez ici. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Ça fait 28 minutes que ça a été posté. Ah, nous tous maintenant on a des espions. Hein? Mon espion m'a balancé ça. Lisez très bien. Jérémy Taïédé. Tapez. Ça fait 28 minutes.
Dès que c'est venu, le gars m'a balancé le lien. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a signé l'acte de démission. L'ancien chef de l'état-major, le général Saliou Modi, a pris la direction du pays en tant que président de la transition. Et il a tagué Jeune Afrique, il a tagué tout le monde, tout ce qu'il peut taguer. Ça, c'est la première truc officiel. On va retourner. Ah oh Gagnoa, il a compris oh, ah oh Gagnoa, Bazoum a compris oh, ah oh Gagnoa, il a mis dedans, ah oh Gagnoa. Deuxième. Donc voici le général ici, hein. Voilà, vous voyez ici, voilà. Chers camarades, double coup d'état de poignard à la France au Niger. Selon toute vraisemblance, c'est bien le général Salifou dont la France avait demandé le limogeage suite à son initiative de visiter des autorités maliennes en vue d'une coopération entre les armées maliennes et nigériennes, qui a été désigné pour diriger le pays. Avant de poursuivre, le général Salifou, la France avait déjà vu dans le jeu que le général Salifou était en train de marcher comme Lucky Luke pour aller vers le Mali. Il avait même organisé une visite en tant que général de l'armée nigérienne pour aller saluer Assimi et son Goïta. Et pour qu'il y ait une coopération militaire entre Assimi et eux, l'armée nigérienne. Quand la France, qui aime écouter tout le monde, qui met tout le monde sous écoute, même nos dirigeants, nos hommes politiques, ils ont eu l'information, ils ont demandé à M. Bazoum de limoger ce général-là. Et le limogeage n'est pas passé. C'est de ce même général dont il s'agit. C'est pourquoi on dit double coup d'État à la France. Le coup d'État au Niger n'est pas le coup d'État contre Bazoum. C'est ça que les rebelles de Côte d'Ivoire doivent savoir. C'est ça que les Djoul et les supporters du Rodoro doivent comprendre. Quand vous voyez que Afrique Média, Africa 24, tous les panafricains, tous les cyberactivistes qui sont en vue, on n'est pas tous bêtes. On n'est pas quand même tous bêtes. C'est Mikeba, il n'est pas fou. Herman le patriote, il n'est pas bête. Qui encore Souleymane Kone, il n'est pas fou. Hervé Djedje, c'est pas un fou. Pourquoi toutes ces personnes-là sont derrière les coups d'État? En réalité, nous ne faisons pas coup d'État contre nos chefs d'État qui sont là. Nous faisons le coup d'État contre la France. Vous devez le comprendre. Donc quand nous soutenons les Assimi Goïta, les Traoré, Ibrahim, etc., nous ne les soutenons pas parce qu'ils ont renversé un certain Burkinabé malien qui était au pouvoir. Nous le soutenons parce qu'en renversant Bazoum, on renverse la France parce que Bazoum fait l'affaire de la France et ça n'arrange pas l'Afrique. C'est pourquoi nous les soutenons. Chers camarades, vous êtes avare sur les pouces bleus et avare sur les partages. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Mais merci, le direct que j'ai fait tout à l'heure, il y a combien? 2 heures, mais combien de temps, je ne sais plus trop. En tout cas, j'ai vu qu'il y a combien de partages. Hein? Je suis naïf, voilà, il y a 2 partages dans ce direct-là. Les gars, tout à l'heure, j'ai vu 193 personnes. Bon, là, on est descendu carrément à 139. Mais on était 193 tout à l'heure. OK? Et je vois 2 partages. Ce n'est pas bon. Hein? Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Mais, monsieur Marcelin, on va poursuivre. Ça, c'était juste une transition. Voilà. Je vais recommencer. Double coup d'État. Non, double coup de poignard à la France-Afrique au Niger. Selon toute vraisemblance, c'est bien le général Salifou dont la France avait demandé le limogeage suite à son initiative de visiter donc, des autorités maliennes en vue d'une coopération donc, entre les armées maliennes et nigériennes qui a été désignée pour diriger le pays. Donc la France avait demandé que ce Salifou-là soit limogé parce que ce Salifou avait eu donc l'intention d'aller voir Assimi Goïta. Je continue. Bazoum a démissionné. Il a rendu le tablier. La médiation entreprise par l'ancien président Mohamed Issoufou et premier ministre Brigui Rafini a lamentablement échoué. Ils avaient d'autres médiations. Ils vont envoyer donc la CEDEAO pour essayer de forcer les choses. Tout ça, ça a échoué.
Les négociations entre les forces de défense et de sécurité et donc les forces armées nigériennes auraient abouti à un choix unanime à la personne du général Salifou Modi, ancien chef d'état-major général des armées, donc limogé en son temps par Bazoum pour avoir rendu visite aux autorités de la transition malienne. Ah, donc il a été vraiment limogé. Tu vois un peu, non? Il a été vraiment limogé. Voilà, donc c'est lui. Alors, donc voici ce que m'est venu. Mais il y a quelqu'un qui me répond ici. La personne m'a balancé pour dire non, que c'est une affaire de guerre de communication. Donc, que ça soit vrai ou pas, moi j'ai déjà fait mon direct. Maintenant, on va voir demain. Demain, quand on va se réveiller, on va vérifier tout ce que je viens de dire là. Mais je vais aller vérifier sur quelques canaux. Comme je suis en direct, c'est mieux que je vérifie. Maintenant, je vais voir RFI. Comme ils sont beaucoup partout, peut-être que ça y est là-bas. Mais si ce n'est pas le cas, on suppose que c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous souhaitons. Parce que le gars dit que... Le gars vient de me dire, attends, Niger, attendez, il y a quelque chose ici, ça soit en anglais. Mais pourquoi tout soit en anglais ici? Donnez-moi un instant. Mais RFI là aussi, là, ça soit en anglais aussi. Africa, ok. Attendez, je vois pas. Niger, président held at Palace as African Union's lamenting. Mais pourquoi ça soit en anglais? Oh, hey. Pourquoi ça soit en anglais? C'est ça, je ne comprends pas. Donc, chers camarades, demain, je vais venir donc confirmer ou infirmer cette information. On va faire ça comme ça. Voilà. Puisque c'est les gens qui m'ont envoyé, moi, j'ai balancé en même temps. Puisque c'est mon souhait. C'est ce que je veux. Donc, je n'ai même pas cherché à vérifier. Mais attends, je vais voir encore. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Donc, je vais vérifier pendant que je suis encore en direct. Le Parlement... Non, ça c'est Ghana. Non, je cherche les trucs. Ok, donc... Niger, j'ai pu constater la présence d'importantes forces de sécurité autour du coin de la capitale. Ça fait 4 heures. Ça, c'est ancien, là. Ça fait 4 heures. Donc, bon, attendez, hein. Ça, c'est quoi, ça? Sassou Nguesso, on fait quoi avec lui, maudit, là? Ok, attendez, il a cherché une dernière fois. Donnez-moi un instant. Oh, hey. Quelqu'un m'a dit de faire attention, qu'il y a une guerre de communication, donc de faire attention pour ne pas dire des choses qui ne sont pas trop vérifiées. Donc je vais voir. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Voilà. Les peuples africains, les patriotes du Niger, nous saluons les patriotes du Niger. Et j'espère que vous allez présenter mes co-panélistes. Attendez, j'ai coupé ça. Ok, donc chers camarades, ce que je suis, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. Demain, on va vérifier tout ce que je viens de dire. On va vérifier ça, on va dormir. Et demain, si ce n'est pas le cas, vous me verrez, je viendrai vous dire que on m'a informé, on m'a mal informé. Voilà, parce que la même personne qui m'a informé, la même personne me dit que de ne pas trop me fier à ça, que c'est une guerre de communication. Donc quelqu'un l'a envoyé, en même temps la personne m'a balancé. Mais ce n'est pas vérifié, donc voilà. Donc je ne peux pas infirmer, confirmer, mais c'est mon souhait. Je veux que Bazoum tombe. C'est mon souhait. Donc, d'ici demain, on saura si c'est vrai cette information ou si elle n'est pas vraie. Parce que je suis beaucoup pragmatique et je suis beaucoup concret. Je ne veux pas passer pour faux. Mais je veux que Bazoum tombe. Ça, c'est mon souhait. Mais pendant que j'étais en direct, le gars m'a dit de faire attention, que lui-même, il a reçu ça quelque part, mais il n'est pas trop sûr que c'est vrai ou c'est faux. Voilà, mais ils ont fait le test. On dit que c'est le général là qui va prendre donc le dessus et que l'autre a déjà signé sa démission. Mais je vous ai montré aussi, voilà, cette page-là que la personne m'a envoyée. Ce Twitter là, je vais vérifier ça rapidement pour vous. Voilà, attendez, donnez-moi un instant. Je vais vérifier ça rapidement. Donnez-moi un instant. Non, c'est pas ici. Où est mon gars là? Où est mon gars? Je cherche mon gars. Ah, c'est lui, c'est WhatsApp. Ok, donnez-moi un instant. Je vais faire sortir. Je vous ai montré le Twitter tout à l'heure, non? Je vous ai montré le Twitter. Voilà, voici le Twitter. Je vais remontrer encore. Voilà, vous voyez, non? Voilà, voici le Twitter. Le président du Niger, Bazoum, a signé l'acte de démission. L'ancien chef de l'état-major général Salifou Modi a pris la direction du pays en tant que président de la transition. Voilà. Donc ça on dirait que ça s'est passé donc
il y a 28 mm, peut-être que plus de 28 mm maintenant. Mais je ne sais pas où la personne a posté, si c'est sur Twitter ou bien quoi. Mais je vais vérifier et je vous reviendrai. Voilà. Bonsoir, monsieur Indré Aka Mathieu, un frère. Bonsoir, mon frère, on est ensemble. Voilà, donc Emmanuel dit c'est le souhait de tout le monde. Ah oui, là-bas, je ne vois pas bien vos commentaires. Donc, je vais fouiller ici. Voilà. Oui, je t'ai salué, hein, mon doyen, mon frère. J'étais déjà bigopé. Voilà, il était déjà salué. Je viens de voir ta salutation encore. Mais il était déjà salué. Mathieu Accra. Et c'est ça, non? Indré Accra Mathieu. Voilà. Donc, je vois maintenant vos commentaires. Bazoum doit tomber. Voilà, chers camarades. Hein, il est 15 heures passé. Donc, peut-être qu'il fait nuit là-bas. Donc, Bazoum doit tomber. Il va tomber. C'est mon souhait. Je prie qu'il tombe. Voilà. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous serez étonné. Comment le RDR travaille. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Regardez ici. RDR, ils ont commencé à utiliser les moyens. Je vais cacher un peu certaines choses. Je ne sais pas comment je vais cacher. Hein. C'est que si, regardez ici, j'ai laissé Herman. Regardez très bien. Voilà, vous voyez, non? C'est moi, je suis là, non? Voilà, on dit mon compte, c'est-à-dire on m'envoie encore warning pour mon compte. Ok? On m'envoie warning parce qu'on me dit que je fais des propos. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Attends, comment je peux voir ça même? Donnez-moi un instant, je vais voir. Donnez-moi un instant. Je ne vois plus la page qu'on m'avait donnée là. Il y a une page qu'on m'a donnée disant que... Bon, c'est pas grave. Les gens disent que je fais des propos de haine, les propos terroristes. Voilà, donc ils m'ont signalé à Facebook. Voilà. Donc encore, ils sont en train de fatiguer encore mon compte là, mon compte Facebook. Mais ce n'est pas la page, c'est mon compte privé qui abrite la page. Donc c'est le compte là que... C'est là-bas qu'on m'a envoyé le truc. Donc je ne sais pas si... Mais on m'avait envoyé même la page où on m'expliquait pourquoi est-ce que... Bon, je ne sais pas. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, il a laissé la partie là. Mais je veux dire que les gens travaillent. Les gens travaillent contre moi. Ils ne veulent pas que je bouge, mais je vais bouger. Quelle que soit l'heure, il y aura toujours 1-2 personnes pour me suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Demain encore, je framponne encore. Après demain encore, je framponne encore. Je ferai toujours les vidéos pour mon peuple. Voilà. Donc, merci mon peuple. Cette information, je vais la confirmer ou l'infirmer demain. Mais c'est mon souhait et je prie que ça se réalise. Bazoum, il est mal parti. Voilà. Forcé, il va tomber. Il est entre les mains des mutins. C'est ça qui est officiel. Ce que je viens de donner là, mon gars qui m'a envoyé deux tests. Je vous ai lu les tests. On a bien vu, mais on va voir demain ce que ça va donner. Chers camarades, c'était Herman le Patriote. Attendez, le même gars. Non, ça c'est un autre. Ça c'est un autre là, le gars de Dabou. Non, ça c'est un autre là. Voilà. Il parle de blé. Blé, c'est pas, il pèse plus. Donc, je n'ai même pas besoin de ces dossiers. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les balancer. Draman va lire. Oh, c'est son tour. Oh. C'est son tour. C'est son tour. Il va tomber. Draman va tomber. Il va tomber. Tôt ou tard, il va tomber. Oh, il va tomber, les gars. Pourtant, les vrais haineux, c'est bien ces gens qui dénoncent l'éveil de conscience. Parce qu'ils aiment la médiocrité. Il va tomber. Regardez le RDR. Quand tu parles, on dit non. On dit il faut aller en direction de ce qu'on appelle la paix. Je vois plein de messages comme ça. Hein. Je vais vous faire écouter un audio d'un calamar. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Regardez, je vais vous faire écouter un audio d'un monsieur. La personne m'a envoyé audio. J'ai écouté, mais je n'ai pas répondu. Mais je vais vous faire écouter quand même. Non, c'est sur Messenger, la personne m'a envoyé. Pas la personne n'a même pas mon... J'ai animé mon WhatsApp maintenant. Donc, la personne m'a envoyé sur Messenger. Je pense que je vais trouver... Seigneur. Ah, je ne peux pas trouver. Il faut que je prenne mon autre téléphone. Donnez-moi un instant, chers camarades. Je vais vous faire écouter l'audio. Je vais vous faire écouter l'audio. Pendant que mon placali se déforme, je vais le préparer tout à l'heure. Je vais vous faire écouter l'audio. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. La personne est en train de démontrer... La personne veut me convaincre du fait que... écoutez ici, Henri Konan Bédié. Pourquoi la personne veut démontrer ou justifier pourquoi Henri Konan Bédié a trahi le peuple de Côte d'Ivoire? Vous allez écouter 3 petits audios. Allô?
Bonjour frère, j'espère que tu vas bien. Merci pour le boulot que tu fais. Merci d'éclairer les Ivoiriens, on avait besoin. Et puis, je t'encourage dans ça. Alors, tu as fait une vidéo dernièrement où tu parlais du président Rikona Bédié et de Soro Diom et de leur alliance avec le Burkinabé venant de Saint-Loup. Alors, pourquoi est-ce que sûrement les gens te disent que tu n'as pas compris qu'il faut attaquer simplement Ouattara et laisser le président Bédié et le président Soro? Alors, on sait en Côte d'Ivoire ici que l'initiateur de la violence, c'est le président actuel qui dirige le pays. Et donc, lui, dans sa quête de conquérir le pays avec la violence, a entraîné les gens dedans. Ils ont même obligé de... Deuxième audio. Alors, ils ont même obligé les gens. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ils ont même menacé le président Rikona Bédié. Ils ont bloqué même ses comptes en France pour l'obliger à s'allier avec ce dernier-là. Tu comprends? Donc, tout ce que tu vois là, on appelle ça des superflus. C'est des choses qu'ils font pour ambiancer la galerie. Au fond de lui, il n'a jamais été d'accord avec cette rébellion. Soro Diom, pareil, Soro Diom a été utilisé. Non, je ne suis pas d'accord, mon doyen. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas envie de vous faire écouter le reste parce que je me suis rappelé, on peut traquer sa voix et voilà. On peut lui créer des problèmes aussi, donc c'est pas la peine. Donc je vais m'arrêter là. Mais il a dit d'autres choses encore dans les autres, dans le dernier audio. Et cet audio, je ne l'ai pas terminé. Mais plus tard, il dit que Bédié, Soro Diom, c'est des gens qui ont été forcés pour faire la rébellion. Bon, prenons d'abord Soro Diom lui-même. Il a fait la première rébellion. Il a été premier ministre. Pourquoi il fait encore une deuxième rébellion? Pendant que les Gbagbo comptaient sur lui pour qu'il puisse nous défendre. Gbagbo l'a honoré. Gbagbo l'a même gracié pour ne même pas qu'il puisse s'inquiéter d'une quelconque poursuite. Gbagbo l'a gracié. Donc il pouvait rester avec Gbagbo Laurent que de rester avec Draman Ouattara. Vous comprenez? Chers camarades, ça ne tient pas la route. Ça là, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, chers camarades. Monsieur Soro Diom était un assoiffé de pouvoir et il détestait Gbagbo pour des raisons que lui seul, il va expliquer un jour. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on me dit non, qu'ils ont bloqué les biens de Bédié à Paris, à France, c'est pourquoi Bédié a soutenu la rébellion, mais son cœur n'était pas dedans. Mais je me mets en faux. Donc ces biens sont mieux que les vies humaines. Ces biens-là, les biens qu'il a à Paris, là, les biens sont mieux. Mais tout ça, c'est la même traîtrise. Parce qu'il a préféré ces biens à la vie humaine des milliers et des milliers d'individus. Vous ne pouvez pas me convaincre de ne pas attaquer le vieux là, au nom de Dieu. Parce que supposons que c'est vrai. Il a dit qu'ils ont attrapé ses biens et que tout ce que j'ai... Parce que quand je fais les trucs, je montre les vidéos où Bédié félicite la rébellion. Il dit tout ça c'est du folklore. Que la vraie, en réalité, Bédié, son cœur n'était pas dans la rébellion, mais ils l'ont obligé de faire partie de la rébellion parce que c'est bien qu'ils soient à Paris ou bien en France, les Français voulaient mettre la main dessus. Alors la question est la suivante. Donc tu préfères les biens au peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est la même chose là. Tu n'es pas un homme de confiance. Parce que tu préfères les biens aux gens qu'ils ont tués. Ils ont tué des gens. On ne vous dit pas qu'ils ont blessé les gens ou bien ils ont fait une rébellion sans mort. Comme ça se passe au Niger. Il n'y a pas eu de tirs, il n'y a pas eu de mort. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, ils ont tué des gens. Ils ont brûlé des gens vifs. Donc ne me dites pas que comme Bédié, on voulait mettre ses biens, la main sur ses biens, c'est pourquoi il a soutenu la rébellion, mais son cœur n'était pas dedans. Un rebelle, c'est un rebelle, comme le dit Évariste. Il n'y a pas deuxième couleur. C'est pourquoi nous ne voulons même pas que le PDCI même revienne au pouvoir. Parce que s'ils peuvent hypothéquer la vie humaine par rapport à leurs biens, quand ils vont venir au pouvoir, ils ne seront pas différents des Draman. Parce que les Draman l'en font. Ils coupent les têtes, ils jouent ballon avec ça. Ils maltraitent le peuple de Côte d'Ivoire pour rester au pouvoir. Pour demeurer au pouvoir. Donc, ça veut dire que Bédié, même si c'est à cause de ses biens, il a soutenu la rébellion, il n'est pas mieux que Draman. Par conséquent, on va toujours l'attaquer. Donc, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas, mon grand frère. Le grand frère qui m'a envoyé les audios là. Ça ne tient pas. C'est pour Soro même qui m'étonne. Soro Diom, il avait quoi? Quand le monsieur dit non, Soro Diom, c'est parce qu'ils l'ont obligé. Il avait quoi? Et puis on va mettre la main dessus. Il avait quelle richesse? Soro n'avait rien.
Donc c'est pas pour dire que non, la France a fait truc, on voulait mais c'est bien, tout ça là. Non, je ne crois pas. Je ne veux pas qu'on puisse reconnaître son timbre vocal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont maintenant développés. Hein. Ils sont développés dans les parties qui les arrangent. Ils ont des caméras partout, les tons, ils vont écouter, ils vont repérer le monsieur pour les rien. Donc c'est pourquoi. So, j'allais vous faire écouter tous les 3 audios. Il dit Soro Guillaume n'avait pas le choix, que son cœur n'était pas dans la rébellion. Les propos que Soro a tenus là, son cœur n'était pas dans la rébellion. Mais je n'y crois pas. Les propos qu'il a tenus, son cœur n'était pas dans la rébellion. Est-ce que le monsieur il connaît Soro? Est-ce qu'il a écouté Soro Guillaume quand Soro Guillaume parle de la rébellion? Mais malgré que le bouc l'a mis en exil, il continue de magnifier la rébellion. C'est en exil qu'il a donné le mot grec du mot rébellion, qui veut dire rébellio. Et il a dit que la rébellion c'est une noblesse. C'est-à-dire celui qui se rébelle, c'est un homme qui s'assume, c'est un homme qui est bon, c'est un homme de bonne moralité. Parce que Victor Hugo dit, en face de la répression, il faut se rébeller. Mais ce qu'il oublie, Victor Hugo n'a pas mis les armes dedans. Dans la citation de Victor Hugo là, j'ai lu ça en ligne, il y a le PDF du livre, il n'y a pas les armes dedans. Il a dit il faut se révolter, il n'a même pas dit se rébeller, il a dit se révolter. Il dit en face de l'injustice, la révolte est de droit. Il n'a jamais mis rebelle là-bas. Non, pardon. Victor Hugo n'a pas mis rébellion dans son livre. Il a mis la révolte. Il faut se révolter. La révolte est de droit. Mais Guillaume, il a changé ça en rébellion armée. Et ils ont fait tuer les gens. Donc je voudrais préciser, même si on parlait un peu de Bazoum, mais je voudrais préciser pour incruster cela dedans, pour dire que, quel que soit ce que vous allez m'envoyer en inbox, ça ne va pas changer ma position sur M. Konan Henri Bédié, M. Guillaume Guibafori Soro et tous les rebelles qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Un rebelle reste un rebelle. C'est ça qui est la vérité. Gbagbo Laurent, c'est la même chose. Ils pouvaient aussi vendre le pays. C'est là on voit qui aime le pays, qui n'aime pas le pays. De la manière, ils ont dit qu'ils vont mettre la main sur les biens des Bédié. Et Bédié a soutenu la rébellion là. C'est comme ça qu'ils ont pressé Gbagbo Laurent aussi. Il y a des journalistes qui appellent et qui disent Gbagbo Laurent, donc tu es prêt à affronter les armes. Tu es prêt à te faire bombarder. Il dit mais pourquoi est-ce que les gens vont nous bombarder? Qu'est-ce que la France vient chercher dans nos affaires électorales? Qu'est-ce que la France vient chercher? On dit donc tu es prêt à faire mourir les gens. Il dit mais pourquoi vous voulez faire mourir les gens? Donc, ils ont fait des chantages aussi. Et puis c'est elle que nous on a dit à Bédié d'aller mettre toute sa richesse à Paris. Gbagbo Laurent n'a pas de richesse à Paris. C'est les gens comme ça nous on veut. Il dit moi mon compte c'est à Cocody, allez-y fouiller. La CPI a fouillé partout en Suisse, partout, ils n'ont rien trouvé là-bas. C'est ça un homme. C'est de ces gens de personnes que nous voulons. Nous ne voulons pas des Bédiés qui ont des biens là-bas et puis à cause de leurs biens qui laissent ses propres frères être tués. Parmi les jeunes patriotes, il y avait des baoulés là-bas. Vous pensez que les jeunes patriotes sont seulement les Bétés, les Dida, les Gourou ou les gens de l'Ouest. Il y avait aussi les Bétés là-bas, les baoulés. Parmi la galaxie patriotique là, les jeunes patriotes là, il y avait plusieurs Bétés baoulés dedans aussi. La preuve, en pleine guerre là, mais l'autre était avec nous. L'ancien premier ministre qu'ils ont enlevé, puis ils ont mis Soro Guillaume là, comment il s'appelle même, enveloppe vide. C'est un baoulé, il était avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quelqu'un, à cause de ses propres biens, qui peut regarder son peuple mourir, on ne peut pas me convaincre de ne pas l'attaquer. Voilà. Donc que ça soit vrai, que M. Henri Konan Bédié a eu le chantage, et c'est à cause de cela, on l'empêche, et il l'a obligé de rentrer dans la rébellion, mais son cœur n'était pas là-bas. Moi, je pense que c'est pareil. Qu'il y a eu du chantage pour rentrer ou qui n'a pas eu de chantage pour rentrer ou quand tu es rentré, tu es rentré. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, il a même pris un exemple sur moi. Il dit, toi-même, tu es là-bas, là. Les autorités, on dirait même que c'est leur volonté. Tu vois, même c'est un PDCI qui parle ici. Ils veulent tout faire, genre, pour ne pas que l'hémorragie, pour que l'hémorragie s'arrête, pour qu'on arrête d'attaquer les Bédiés. À chaque fois qu'il va faire une sortie, je vais l'attaquer. Voilà. Il dit, toi, les gens peuvent appeler, et puis les États-Unis vont bloquer ton compte, ils vont bloquer tes biens, et puis ils vont dire, si tu veux vivre ici, il faut pas donc critiquer Alassane Ouattara. Ça n'existe pas chez nous ici, mon frère. Voilà, peut-être que tu n'as jamais voyagé, mais tu ne connais pas le système constitutionnel des États-Unis. On dit le droit de quiconque, que tu sois étranger, citoyen, même si tu n'as pas papier, il y a 2 droits fondamentaux dont tout le monde bénéficie. Quand tu as tes pattes, tes pieds là, quand ça est aux États-Unis là, tu bénéficies de 2 droits.
Et ça, on s'en fout de si tu as papier ou pas, ou si tu es citoyen ou pas. On appelle ça le freedom of speech et le freedom of religion. C'est ça d'abord, c'est comme ça que les États-Unis commencent. Et là, à faire des constitutions, même moi-même, je suis ivoirien de trucs, hein, ils n'ont qu'à venir me prendre, on va voir ce qu'il y a dedans. Les États-Unis ne vont pas accepter. Parce que eux, ils respectent leur constitution. Voilà. Ils respectent leur constitution. Même quand ils vont en guerre, là, ils ne laissent pas cadavre derrière. Ça dit, voilà, cadavre, hein. S'il doit mourir à cause de cadavre, il va aller mourir. Le soldat, il va aller mourir. Il doit prendre le cadavre avec lui. Voilà. Donc vos bêtises en Afrique, là, ne comparez pas ça à ce grand pays-là. Vous pensez que les États-Unis n'ont rien à faire, ils vont venir bloquer un compte de quelqu'un parce qu'il critique Draman Ouattara. Draman est fort aussi, il n'a pas fait. Au nom de Dieu, je leur demande pardon, ils n'ont qu'à appeler pour que les gens puissent venir fermer mon compte pour dire qu'il ne faut pas y faire politique. Pourquoi ils n'ont pas réussi avec la guêpe? Puisque la guêpe les bambous il y a longtemps. Moi, c'est maintenant, il vient d'arriver. Moi, il fait quelle vue? La guêpe, elle faisait des milliers de vues. Bon, maintenant, il paraît qu'elle est un peu tombée même. Voilà, les gens sont fatigués des rebelles. Voilà, donc elle est un peu tombée. Sinon, avant, elle faisait les 3000, 4000, 5000 vues en direct. Nous, on fait les 100, 200, 300, 400. Mon quota même là, c'était 580. Hier, quand j'ai fait mon direct sur Yaka Yaka, il a fait 580. Je n'ai même pas encore arrivé, je ne suis même pas encore arrivé à 1000. C'est moi, ils vont se déplacer pour venir dire, laissez vos frappes là, laissez ça. PDCI. Si c'est avec les choses comme ça que vous voulez me convaincre pour que je laisse Bédier là, c'est que vous n'avez rien fait. Hein. Parce que je vais l'attaquer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, c'est ce que je voulais ajouter à ce direct. Puisque les gens veulent... Je n'ai pas tout fait. Si on vous fait écouter tout, vous allez rire jusqu'à fatiguer. J'ai écouté, je n'ai pas répondu. J'ai commencé à rire et regarder les trucs comme ça. Il dit même... Et puis ce qui m'énerve, il dit même Soro Guillaume. Mais il ne connaît même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce monsieur. Il dit même Soro Guillaume, son cœur n'était pas dedans. Son cœur n'était pas dans la rébellion. Il n'était pas pour la rébellion, mais il l'a obligé. Mais IB dit, c'est Sorogom qui l'a appelé. C'est la 3e fois que IB a accepté. C'est Sorogom qui a dit, ah, j'aime ton combat, je vais rentrer aussi, tout et tout. Et la 3e fois, IB a dit, bon, comme tu parles bien, tu es un universitaire, il faut t'occuper donc du côté donc, où on parle là. Moi, je vais m'occuper du terrain. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé porte-parole de la rébellion. C'est Soro Guillaume lui-même qui courait derrière la rébellion, ils ne l'ont pas obligé. Ils ne l'ont pas obligé. Lui-même, sa dernière sortie qu'il a faite là, vous avez vu le mot obligation dedans? Il dit, la France m'a promis. La France m'a promis que je ne ferai jamais la prison. Et Draman Ouattara m'a promis que j'allais prendre la présidence en 2020. Et ils m'ont trahi. C'est là il s'est arrêté. Sinon, son combat, quand tu l'écoutes, tu sais qu'il n'est pas prêt à renoncer à son combat parce qu'il le pensait vraiment. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est en Côte d'Ivoire, on change de... Merci Évariste. C'est en Côte d'Ivoire, on change de constitution comme on veut. Ici, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein. La constitution actuelle, là, elle a été écrite depuis 1787. Il faut calculer, pardon. D'abord, ça fait combien d'années? 1787. Je dis bien 1787. C'est là que Thomas Jefferson, ils ont écrit la constitution des États-Unis. C'est la même constitution, ils ont gardé jusqu'en 2023. C'est pas chez vous, vous changez, chaque 2 ans vous changez, chaque 3 ans vous changez. C'est pas comme ça, hein? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc vous n'allez pas m'effrayer pour dire non, qu'il va appeler les autorités. Vous ne savez pas que LDM me connaît. LDM me connaît à longtemps, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire même, ils ne peuvent rien créer. Ils vont me faire quoi? Rien. Même si Draman Ouattara vit aux États-Unis, il ne peut même pas mettre ses pattes même à côté de ma maison ici. Il ne peut pas. Il ne peut pas, même lui-même, Draman Ouattara, avec ses gros bras, il ne peut pas franchir devant ma cour. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. On n'est pas en Côte d'Ivoire ici où les militaires rentrent dans la maison de quelqu'un pour filmer, pour dire, regardez, elle a fui, voici son placard. Ici, ce n'est pas le cas. Hein? Tous ceux que vous voyez qui ont leur maison là, ils sont armés. Voilà, tu rentres chez eux, ils vont tirer. Tu n'as pas volé, hein, mais ils vont tirer sur toi quand même. Quand tu vas aller à la cour, là, à la justice, là, ils vont te demander, tu n'as pas dit chercher quoi chez lui. C'est comme ça le juge commence d'abord. Payer les propriétaires de maison, on souffre. Hein? Ah oui, il y a des choses à payer. Là, ces chevaux-là, quand on paye une maison, la terre, là, ça vous appartient. Pour de bon. C'est pourquoi les Maliens, ils ont les terres, ils ont les maisons, et puis ils font malin. Ici, tu as acheté une maison, c'est une maison-là qui t'appartient. Il faut que ça soit clair. Bâtiment, là, c'est ça qui t'appartient. La terre, là, tu as payé taxe de ça. Et c'est 2 fois dans l'année. Voilà, tu payes pour ça taxe. À cause de la terre, là, c'est pas pour ta maman. Voilà. Donc, eux, ils protègent les propriétaires des maisons. C'est pourquoi pour avoir une arme, quand tu es propriétaire de maison, c'est facile.
Moi, je suis célibataire, sans enfant, mais il y a mes armes. J'ai mon port d'âme. Parce que quand j'ai ajouté que j'ai acheté, j'ai ma maison, en même temps, so you are home owner? Oh, mais that's great, you qualify. Tu es qualifié. C'est comme ça là, parce que quand elle me posait des questions, tu es célibataire? Il dit oui. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant? Il dit oui. Tu vis avec tes parents? Je dis non. Tu vis seul? Je dis oui. Mais quand je lui ai dit, mais j'ai ma petite maison là. Tu es propriétaire de maison, mais tu es qualifié. C'est comme ça la dame là m'a dit, c'est qui représente le ministère de la Justice californienne. Et c'est comme ça elle m'a dit, viens tel jour, tu vas faire ton concours de port d'âme. Et quand j'ai validé, on m'a donné ça. Donc il peut aller dans n'importe quel magasin acheter âme comme si je m'ai acheté bonbons. Parce que j'ai le permis de port d'âme. C'est dans 5 ans encore, je vais aller passer encore le concours pour renouveler. Voilà, donc on n'est pas en Côte d'Ivoire. Vos frappes là, ça ne peut pas m'effrayer. J'attaquerai qui je veux. Si je vais attaquer Dramane Ouattara à minuit, je me lève, je l'attaque. Si je vais attaquer Soro Guillaume à 1h du matin, je me lève, je monte sur lui. Si je vais attaquer Monsieur Blé Goudé, je me lève, je l'attaque. C'est comme ça, ça y est. Voilà, parce que je suis un rescapé des jeunes patriotes. Donc je parle en leur nom. Tous ceux qui trahissent le pays là, on va vous attaquer. Je viens d'arriver sur le méta, vous avez peur, je ne fais même pas vu. Mais il va arriver un jour où moi, il a fait 1000, 2000, 3000 personnes en direct. Ça va arriver. C'est même proche même. Ça va arriver. Il va arriver un jour où il a fait 2000, 3000 personnes, 4000 personnes en direct. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, là, côté politique, eux, ils cherchent quelqu'un qui dit la vérité. Et moi, je me connais. Je suis convaincant, les gars. Et j'ai l'art qu'il faut. Je ne parle pas comme Blé Goudé, hein, mais j'ai aussi mon art oratoire. Et je vais mettre ça au profit de mon peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vos petits trucs que vous venez en inbox pour me distraire là, moi je ne suis pas dedans. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire au monsieur, je suis sûr qu'il peut-être qu'il va regarder, qu'il sache que c'est frappe. C'est pourquoi il n'a pas répondu. C'est frappe là, c'est pas moi. Quand Soro Guillaume lui-même a été truc, regardez-moi les trucs comme ça. Soro Guillaume a été obligé. Qui a obligé Soro Guillaume? Soro Guillaume a été obligé, puis il a fait cocher 60 gendarmes. C'est l'obligation là qu'elle a. Il prend les gens en prison pour les mettre dans les conteneurs. Et puis les gens meurent par étouffement. C'est pas celui comme qui a donné l'ordre pour qu'on tue Désiré Tagro. C'est pas celui comme qui riait au téléphone. Il se moquait de la mort de Désiré Tagro. Et de IB. Un homme qu'on a obligé à faire la rébellion. Soyons sérieux. Chers camarades. Merci beaucoup. C'était Herman le Patriote. À bientôt pour la suite des débats. Il est très tard chez vous. Il commence à être très tard chez moi. On va se prendre demain. Ça, c'est le 3e direct d'aujourd'hui. Mais demain, on continue le combat. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.